salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Jésus est bon, n'est-ce pas? Prions. Père, pour tes bontés dans nos vies, reçois nos louanges. Pour ta grâce infinie, reçois nos louanges. Nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te salmodions. Nous disons Abba Père. Nous disons qu'il n'y a que toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Jésus, tu es immense et tu n'as pas ton pareil. Bénissons ton nom pour ce jour, ce merveilleux jour, Papa. Tu as à nous parler. C'est pour ça que tu nous permets d'être connectés en cet instant. Viens, parle-nous. Remplis nos cœurs de ta présence. Remplis nos vies de toi. Et permets-nous, Papa, d'avoir la grâce de pouvoir entendre, non seulement entendre, mais de comprendre, non seulement comprendre, de pouvoir mettre en pratique. Et que ta parole guérisse qui est malade. Que ta parole restaure une histoire, que ta parole réécrive un chapitre dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Que ta parole qui donne de l'espoir redonne l'espoir à quelqu'un. Que ta parole qui sort maintenant puisse agir. Moi, j'ouvre la bouche et toi, tu la remplis. Merveilleux Saint-Esprit, je te cède la place, prends le contrôle. Que toute la gloire soit à Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, et dans nos vies, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, et dans nos vies, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Oui, Jésus, nous venons dire qu'il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, qui importe pour nous, et cela nous suffit. Merci Seigneur. Reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Amen. Et bien-aimé, le thème que je te propose pour cette méditation est intitulé « Tu peux dominer ». Si David a dominé, et c'est de ça que je viens venir te parler, parce que si Esther a dominé, si Mardochée a dominé, etc., si Josué a dominé, David aussi a dominé. L'histoire de David, je peux dire une des plus belles parties de l'histoire de David se trouve dans 1 Samuel chapitre 17. Nous pouvons lire quelques portions. Dans 1 Samuel chapitre 17, nous voyons que les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière. Ils se rassemblaient à Soko en Juda et dressaient leur camp entre Soko et Azekah à Éphes-Dammim. Saül, de son côté, rassembla les hommes d'Israël et ils campèrent dans la vallée du Chêne. C'est là qu'ils prirent position en ordre de bataille face aux Philistins. Au verset 4, nous lisons « Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. » Bien-aimés, voici donc le camp israélite et qui est face à face avec le camp des Philistins. Et au milieu d'eux,
voici Goliath, un géant qui vient pour les défier. Il les défie. Même Saül, devant ce défi, était resté comme ça. Il s'est dit, mais qui pourra en venir à bout de ce Philistin? C'est dans ce cadre que le jeune David se retrouve dans le camp. Et comment? C'est son papa qui lui a dit. Dans le verset 12, David était fils d'un Éphratien de Bethléem en Juda nommé Isaïe et qui avait 8 fils. Au temps de Saül, Isaïe était très âgé. Ses 3 fils aînés avaient suivi Saül à la guerre. L'aîné s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. Quant à David, c'était le plus jeune. Lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David faisait le va-et-vient entre le camp de Saül et de Bethléem pour y garder les moutons de son père. C'est ainsi donc que, pour résumer, que Isaïe, le papa, a demandé à ce que David puisse aller visiter ses frères au champ de bataille et de leur apporter de la nourriture. Et il dit au verset 19, tu les trouveras avec Saül et toute l'armée d'Israël dans la vallée du Chêne face aux Philistins. Le verset 20 nous dit que le lendemain, de bon matin, David confia ses moutons à quelqu'un pour les garder. Il prit ses provisions et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Quand il arriva au campement, l'armée était en train de prendre position pour la bataille en lançant le cri de guerre. Vous voyez, David, il dépose son bagage et il se met à questionner. Et pendant que les gens cherchaient à lui répondre même, voici Goliath qui avance. Et David qui a demandé, mais qu'est-ce que l'on donnera à celui qui va abattre ce Philistin et qui lavera le peuple d'Israël de la honte qui lui est infligée, qui est donc c'est un circoncis de Philistins pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant. Vous voyez l'audace de David. En fait, David avait déjà été un pour être roi, mais après son onction par Samuel, il est retourné à son troupeau. Il était retourné à son troupeau. Et là-bas, il dominait sur les bêtes des champs. Il dominait sur l'ours, le lion. Il les tuait, il les déchirait. Il avait déjà reçu l'onction pour dominer. Il dominait sur eux là-bas. Maintenant, David vient sur le champ de bataille où c'était Goliath qui régnait en maître. Rien que quand il vient lancer le défi, tout le monde... Et là, on regarde. David dit, mais qui est ce Philistin incirconcis? Moi, je vais aller combattre. Et Eliab, écoutez ce qui est dit au verset 28. Lorsque son frère aîné, Eliab, l'entendit discuter avec les soldats, ceux à qui il posait des questions, il se mit en colère contre lui et lui dit, que viens-tu faire ici? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe? Je te connais bien. Moi, petit prétentieux. Je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur. Tu n'es venu que pour voir la bataille. David lui répondit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je n'ai plus le droit de parler maintenant? Puis il tourna le dos à son frère et alla se renseigner auprès d'un autre soldat. On lui fit la même réponse que la première fois. Bien-aimé, pour dominer. David savait qu'il était, David savait qu'il devait devenir quelque chose de spécial. Mais David était le plus petit parmi ses frères aînés. Vous voyez, le verset 30 dit, puis il tourna le dos. Mais le verset 29 nous montre que David n'a pas cherché à insulter ou à affronter son frère. Il y a des gens qu'il ne faut pas affronter, bien-aimé, même quand tu veux dominer. Il y a des gens avec qui tu dois user de stratégie. Ça, c'est une leçon que David nous apprend, à toi et à moi. Il n'a pas affronté Eliab, le grand frère, mais il a dit, qu'est-ce que j'ai fait, grand frère? Est-ce que je ne peux pas parler maintenant? Je pose question. Et il s'est retourné, il est allé tranquillement, il a quitté Palabre. Il est allé chercher la réponse à sa question ailleurs. Et il a reçu. Alors, quand David a eu la réponse, il a dit, moi, il dit que personne, nous sommes au verset 32, il dit que personne ne se décourage, ne peut perdre courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. Il a fait dire ça à Saül. Et Saül, maintenant encore,
lui dit, ah, toi, ce petit-là, comment? Tu veux aller, bon, David dit, oui, dans la brousse, là, le lion et l'ours, là, je combats et Dieu m'aide. Je vais le faire parce que lui, là, il a insulté le Dieu d'Israël. Le courage de David. Pour dominer, il faut être courageux, bien-aimé. David, alors Saül lui donne ses vêtements, son armure. Il a pris ça, il a porté, il dit, ah non, ça là, je ne peux pas. Je ne peux même pas marcher. Là, c'est là que David a dominé sur Saül. Parce que si David portait l'armure que lui a donné Saül, il allait partager sa victoire avec Saül. Parce qu'on va dire que c'est grâce à son ami, à l'ami de Saül qu'il a pu gagner. Mais il a déposé. Et pourquoi David a déposé? Parce qu'il avait reçu la révélation. Il a reçu la révélation divine. Pour dominer, bien-aimé, il faut recevoir, tu dois recevoir la révélation divine. Il a reçu la révélation divine que c'est juste avec une fronde. Une fronde suffit pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Il a alors fait enlever l'armure de Saül et il a déposé et il est allé au torrent. Il a pris ses pierres et il est venu comme ça. Et puisqu'il marchait dans la révélation divine, Dieu lui a montré la partie faible de Goliath, le front de Goliath. Et c'est ainsi que David d'abord a dominé, puisque Goliath a voulu, il dominait sur les gens en les incitant au nom de l'Éternel, de leur Dieu, des dieux des Philistins. Mais quand David est venu, il a renversé la situation en sa faveur. Il a pris la domination spirituelle en disant, en l'affrontant, il dit, moi là, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Bien-aimé, au nom de qui veux-tu dominer? Au nom de qui mènes-tu bataille? Pour dominer, il faut y aller au nom de l'Éternel des armées. Et c'est ainsi que David en a fini avec Goliath. Il a pris, il dit aujourd'hui là, les bêtes des champs vont manger ton corps. Et ainsi en est-il. Il avait déjà fini spirituellement avant même de lui lancer la pierre. Et la fronde est allée directement au front de David et de Saül, de la main de David et a terrassé Goliath. C'est ainsi que Goliath s'est trouvé par terre. David a pris l'épée de Goliath lui-même là pour lui trancher la tête. Et les femmes, elles ont créé problème à David. Elles se sont mises à acclamer. Oh, Saül a tué ses 1000, mais David en a tué ses 10 000. Oh, Saül a dit, on m'a donné 1000 et on a donné 10 000 à David. Et les femmes ont créé Wahala à David. Depuis ce jour, Saül a commencé par regarder et David d'un mauvais œil. Mais Dieu l'a délivré, il a dominé sur Saül. Et même là, David est un homme vraiment selon le cœur de Dieu. Parce qu'il n'a jamais cherché à nuire à Saül, quand bien même il savait que c'est lui qui devait hériter, monter sur le trône. Il évitait de faire du mal à Saül. Vous voyez, il savait que c'était le même Samuel qui a oint et Saül qui l'a oint aussi. Donc il savait attendre son tour. Il n'est pas venu violenter Saül. Il n'est pas venu dire, bon, moi je suis oint, c'est moi désormais. Non, pour dominer, il faut aussi attendre ton heure. Il ne faut pas précipiter. Bien aimé, pour dominer, tu as besoin d'avoir Jésus dans ton cœur. Là-dessus, si tu n'as pas Jésus, accepte Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur et tu vas voir que la situation que tu traverses sera maintenant renversée en ta faveur. Bien-aimé, tout va bien pour toi. Tu domines sur cette situation. Il faut dire, Seigneur, comme David, donne-moi de vaincre mon Goliath. J'ai la victoire. Je domine sur mon Goliath. Je domine sur tout Goliath de ma vie au nom de Jésus. Papa, à l'instar de David, j'ai la victoire. Au nom de l'Éternel, je viens lancer la fronde de révélation. Je viens lancer la pierre de révélation sur mon Goliath, sur tout Goliath qui se met sur mon chemin et qui insulte le Dieu que je sers. Et j'ai la victoire sur Goliath. Seigneur, au nom de Jésus, je suis victorieux. Si tu as fait cette prière, bien-aimé, c'est que tu domines. N'oublie pas les leçons apprises que David nous permet d'apprendre. Garde-les et applique-les et tu as la victoire, tu domines et en ton temps, tu t'assois sur ton fauteuil d'honneur et tu es l'homme, tu deviens l'homme, la femme selon le cœur de Dieu. Tout va bien pour toi, tu es béni au nom de Jésus. Amen.